37% travaillent, un taux encore très déséquilibré. Ndeye Sira Mbodj, docteur en sciences de gestion, co-auteur du rapport. Pour ces chiffres-là, effectivement, les femmes dans plusieurs secteurs qu'on peut considérer, elles sont moins nombreuses dans ces secteurs-là, mais également elles occupent des activités plus faibles. Quand on prend le domaine de l'agriculture, par exemple, les femmes sont nombreuses dans l'agriculture. Mais quand on analyse en profondeur la taille de leurs activités, donc on va voir qu'elles sont présentes, mais voilà, leur pourcentage est faible. Après 1 an et demi de recherche, les entraves demeurent pour les jeunes filles et les femmes à accéder au marché du travail. Et le problème majeur reste la non-scolarisation. En fait, on a des obstacles qui sont plutôt classiques, qui reviennent. Donc, l'accès à la scolarisation, des difficultés géographiques et des difficultés financières également. Dans certaines zones, il n'y a pas d'école. Dans d'autres, il y a des écoles, mais c'est à des kilomètres. Et ça peut être risqué pour les jeunes femmes, les jeunes enfants également, d'aller dans ces écoles-là. Donc, quand on vient dans les villes, la difficulté, elle est plutôt financière, des problèmes de transport, les problèmes d'encadrement, tout ça. En fait, on peut également avoir comme difficulté manque de soutien des parents. C'est pourquoi on a parlé d'une adéquation entre la demande sur le marché et les compétences qu'on a. Des recommandations sont proposées pour résorber le gap et faciliter aux femmes l'insertion dans le secteur professionnel. Faire en sorte que nos politiques puissent quand même essayer de spécifier par rapport aux jeunes femmes. Donc aider à spécifier les formations, sensibiliser les parents, les informer également parce qu'on parle du futur monde du travail, les informer sur les nouveaux métiers qui sont là avec la technologie pour qu'en fait qu'on ne continue pas à s'insérer dans les parcours traditionnels alors qu'il y a d'autres perspectives. Avec l'appui de African Center for Economic Transformation, ACET, les ministères de la Femme et de l'Éducation nationale sont ainsi engagés pour la mise en œuvre de ces recommandations. Et puis,